Bien, dans cette deuxième vidéo consacrée à la thèse de doctorat de Basile Valuet sur la liberté religieuse, nous commencerons logiquement par étudier la conception de la doctrine conciliaire du moine du Barou. Nous allons ainsi nous pencher sans plus attendre sur ce que cet homme enseigne quant à la nature de la liberté religieuse, ses implications pratiques et ses conséquences réelles sur l'ensemble de la société. Nous laisserons donc pour le moment de côté les considérations théoriques et autres subterfuges employés par Basile Valuet pour justifier l'injustifiable. Nous aborderons plus tard cet aspect de la doctrine moderniste, mais ne précipitons rien. La seule chose qui nous intéresse dans l'immédiat est l'impact réel de la liberté religieuse sur l'ensemble de la société. C'est d'ailleurs bien la seule chose à considérer, car le blabla purement intellectuel et déconnecté de la réalité qu'affectionnent les pseudo-théologiens de la secte ne change strictement rien aux conséquences dramatiques de la politique moderniste que nous sommes tous obligés de subir. Nous pourrions même ne pas nous intéresser du tout aux considérations purement théoriques quelles qu'elles soient, tant celles-ci n'ont aucune répercussion positive dans le monde réel. Leur but est uniquement de convaincre les catholiques qu'il existe de bonnes raisons de laisser le mal empoisonner toute l'humanité. Nous serons néanmoins bien forcés de nous attarder sur les délires intellectuels de Basile Valuet pour le réfuter, car il use et abuse hélas de ce genre de stratagème pour égarer les malheureux qui lui font confiance. Dès les toutes premières pages de son ouvrage, Basile Valuet fait déjà un aveu surprenant. La doctrine de Vatican II sur le droit à la liberté religieuse s'oppose-t-elle à celle de la tradition de l'Église antérieure au Concile ? On pourrait le croire en constatant que par le passé, l'Église ne laissait pas les hérétiques pratiquer leurs croyances. Pour introduire le lecteur à une thèse de doctorat lui ayant coûté 7 ans et demi de travail et officiellement longue de 3000 pages, Basile Valuet commence par nous dire que l'Église n'a jamais craint de bafouer ce pseudo-droit à la liberté religieuse. Cela devrait déjà nous interpeller puisque l'œuvre de ce théologien conciliaire se veut être capable de démontrer en quoi cette doctrine a toujours fait partie intégrante de la tradition bimillénaire du catholicisme. Nous lisons ensuite la chose suivante. Notons-le d'abord, ce dernier, c'est-à-dire le Concile Vatican II, proclame un droit naturel et non simplement positif, et comme une vérité doctrinale, non comme une simple loi. Ce théologien de grande envergure affirme que la liberté religieuse, avec logiquement toutes les prérogatives qui la constituent, serait, premièrement, un droit naturel, c'est-à-dire un droit possédé par l'être humain en vertu du simple fait qu'il est un être humain. N'importe qui remplissant donc cet unique critère, c'est-à-dire tout le monde, devrait en jouir sans aucune exception possible, qu'il soit un saint ou la pire crapule ayant foulé la surface de la terre. Deuxièmement, un droit positif, mais pas seulement. Un droit positif est, je le rappelle, un droit reconnu et concédé par l'État dans un cadre juridique précis, à un moment donné et dans une situation déterminée. Si la liberté religieuse n'est pas seulement un droit positif, cela ne peut dès lors vouloir signifier qu'une seule chose. Son libre exercice ne se limiterait pas à un contexte géographique et temporel précis. Cette doctrine serait donc, comme je l'affirmais déjà dans le Carnaval de l'Enfer, universelle et intemporelle. En conséquence de quoi, tout homme aurait dû se voir reconnaître l'intégralité des droits reconnus dans Dignitatis Humanae, partout et en tout lieu, quelle qu'eût été l'époque. Affirmation pour le moins surprenante quand on sait que Basile Valuet reconnaît lui-même que par le passé, l'Église ne laissait pas les hérétiques pratiquer leurs croyances.
Bien que ce dernier trouvera tout un tas d'excuses absurdes pour justifier cela, n'importe quel individu sain d'esprit comprendra immédiatement que si la liberté religieuse était un droit universel et intemporel, cela impliquerait fatalement que l'Église se serait rendue coupable de nombreuses et terribles injustices. Troisièmement, une vérité doctrinale et non une simple loi, ce qui signifie là aussi qu'il ne s'agirait pas d'une simple disposition pastorale applicable uniquement en certaines circonstances, comme de nombreux pseudo-conservateurs tentent de nous le faire croire pour justifier leur idéologie. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Basile Valuet a très bien compris ce qu'enseignait la fausse église moderniste de Paul VI. Petite aparté amusante, nous lisons page 20. Vatican II, en proclamant dans Dignitatis Humanae l'existence pour toute personne humaine d'un droit à la liberté religieuse, a voulu répondre à une attente du monde entier. Ce théologien conciliaire affirme en toute décontraction que sa secte a proclamé l'existence du droit à la liberté religieuse pour satisfaire un monde ennemi de Dieu pour lequel le Christ lui-même a refusé de prier avant de subir sa passion. Ce simple constat aurait déjà dû l'amener à se réveiller, mais notre expert mondial ne s'inquiète pas le moins du monde d'une telle chose. Je pose maintenant la question à tous les conciliaires de bonne volonté et même à ceux qui servent servilement François l'Iscariote. Mis à part l'idéologie du conciliabule Vatican II, quel droit fondé sur la nature humaine, quelle vérité doctrinale, quelle doctrine intemporelle et universelle l'Église catholique a-t-elle bafoué pendant des siècles avant de la promulguer pour satisfaire un monde qui la hait? Et que personne ne vienne m'abreuver de malhonnêteté en mentionnant une concession diplomatique quelconque, comme cela est parfois arrivé dans l'histoire de la papauté. Comme le reconnaît Basile Valuet lui-même, il est ici question de doctrine et non pas de politique ou de pastorale. Bon courage donc pour trouver un seul point doctrinal auquel un pape aurait touché durant les 2 derniers millénaires pour répondre à une attente du monde entier. À la page suivante, le théologien conciliaire nous donne une définition un peu plus précise de la liberté religieuse. Le droit à la liberté religieuse ne soulève pas de difficulté lorsqu'il s'agit du droit à la liberté de faire le bien. L'obstacle à surmonter consiste avant tout en ce que le Concile proclame un droit de tout homme à ne pas être empêché d'agir selon sa conscience, en privé ou en public, dans de justes limites. Or, cela implique pour tout homme, même agissant y compris en public pour des motifs erronés, un droit à ne pas en être empêché. Basile Valuet nous explique tranquillement que la difficulté à surmonter en ce qui concerne la liberté religieuse est l'épineuse question du droit de ne pas être empêché d'agir selon sa conscience dans de justes limites, en privé ou en public, et cela même pour des motifs erronés. La première chose à relever dans cet extrait est le contresens ahurissant opéré par le moine du Barou. Par définition, une personne qui agit pour des motifs erronés, c'est-à-dire pour de mauvaises raisons, est nécessairement mue par des intentions malhonnêtes. Il n'est donc plus question, comme le prétend cet homme, d'agir selon sa conscience, mais bien contre sa conscience. Quand bien même il faudrait entendre par motif erroné la recherche d'une fin mauvaise, mais empreint d'intentions louables, cela ne changerait quoi qu'il en soit strictement rien. En effet, celui qui agit pour des motifs erronés agit de toute façon et peu importe ce que l'on veuille en dire, au mieux selon sa conscience subjective et ne peut en conséquence que faire le mal objectif. Basile Valuet le sait pertinemment puisqu'il écrit que la liberté religieuse ne soulève pas de difficulté lorsqu'il s'agit du droit à la liberté de faire le bien. Cela sous-entend de manière plus qu'évidente que la liberté religieuse ne soulève de difficulté
que lorsqu'il s'agit du droit de ne pas être empêché de faire le mal. Si cela ne suffit pas à vous convaincre, eh bien, lisons la suite. Cette implication a de fait soulevé deux types d'objections. Premièrement, l'apparente contradiction entre d'une part ce principe de dignitatis humanae et d'autre part la pratique et la doctrine antérieure de l'Église catholique. Deuxièmement, l'apparente absurdité d'un droit naturel à ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse, même en public. Ces objections affirment toutes deux l'existence de contradictions. Basile Valuet, toujours sans sourciller, affirme que la liberté religieuse serait un droit naturel à ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse, même en public, c'est-à-dire ouvertement et fatalement dans toute la société et par conséquent à vous et à vos enfants. Peut-on prêcher une doctrine plus perverse et satanique ? En parlant de plus d'une apparente absurdité, Basile Valuet affirme que la chose n'est en réalité pas du tout aberrante, mais bien tout à fait normale. La liberté religieuse de Vatican II serait donc un droit à ne pas être empêché de faire le mal en matière religieuse, ouvertement et à tous les membres de la société, mais dans de justes limites. Qu'y a-t-il de bien juste pour satisfaire un délire idéologique en plus, à laisser libre cours à toute la méchanceté humaine, méchanceté qui ne peut de toute façon aboutir qu'à entraîner d'innombrables âmes en enfer. Ceux qui croient une telle chose ont totalement perdu la tête. J'attire maintenant votre attention sur le fait que ces quelques extraits, et seulement 2 sur les 4 que je viens de citer pour être tout à fait précis, représentent l'intégralité de ce que contient le livre 1 de la thèse de doctorat de Basile Valuet concernant la nature de la liberté religieuse. Ce n'est qu'à partir du 2e volume de cette même thèse que l'intéressé daignera nous expliquer finalement ce qu'est la doctrine du conciliabule Vatican II. Lui-même le dit d'ailleurs très clairement dès l'introduction de ce nouvel ouvrage. Dans notre premier livre, nous avons parcouru les notions puis les contenus du développement doctrinal au sein de la tradition en matière de liberté religieuse antérieurement à Dignitatis Humanae. Il nous faut maintenant, dans ce livre 2, exposer et expliquer la doctrine conciliaire afin de pouvoir la comparer à la doctrine, voire à la pratique antérieure. De son propre aveu, Basile Valuet se répand donc en explications sur environ 300 pages pour nous expliquer en quoi la liberté religieuse aurait toujours fait partie intégrante de la tradition de l'Église avant même de l'avoir clairement définie. Il est manifeste qu'en disant « Il nous faut maintenant, dans ce livre 2, exposer et expliquer la doctrine conciliaire », il reconnaît ne pas avoir jusqu'ici explicité clairement la nature de l'idéologie qu'il tente de défendre. Inutile de posséder un doctorat pour comprendre que d'un point de vue pédagogique, une telle approche est parfaitement médiocre. Comment voulez-vous que le lecteur puisse juger par lui-même si oui ou non la liberté religieuse a bel et bien existé dans la tradition de l'Église si on ne lui donne même pas une définition claire et complète de cette doctrine en premier lieu? Pour corriger cette grossière erreur de méthodologie, nous étudierons le 2e livre avant le premier, chose que personne ne peut savoir de prime abord lorsqu'il souhaite découvrir les travaux de ce théologien conciliaire. Continuons donc notre aventure. Page 419, nous lisons « Le fait particulier que tel homme suive sa conscience ne fonde pas l'existence chez lui d'un droit. Ce qui la fonde, c'est qu'il est un homme. » Basile Valuet affirme que l'existence du droit à la liberté religieuse, car il ne peut ici s'agir que de celui-ci, existe chez l'homme indépendamment du fait qu'il suive sa propre conscience, même subjective. L'être humain posséderait donc ce droit au simple motif qu'il est un être humain.
En conséquence de quoi, et comme je le soulignais précédemment, étant donné que les pires monstres ayant foulé la surface de la Terre remplissent ce critère, nous devrions leur concéder l'ensemble des droits contenus dans Dignitatis Humanae sans discussion, et ce, même s'ils comptent en user, pour vous faire le plus de mal possible à vous et à tous les gens que vous aimez. Basile Valuet renchérit un peu plus loin en disant « L'absence d'une bonne disposition subjective, l'absence de dignité opérative, c'est-à-dire de dignité fondée sur ses mérites personnels, l'absence de vérité ou de sincérité ne font disparaître A. ni le droit, B. ni son exercice. Notre expert mondial ne saurait être plus clair. L'absence de sincérité, dit-il, ne fait disparaître ni le droit ni le libre exercice de la liberté religieuse. Autrement dit, n'importe qui devrait se voir concéder l'ensemble des droits reconnus dans Dignitatis Humanae, quand bien même il trahirait sa conscience de la pire des manières. Avez-vous réellement envie de vivre dans une société dans laquelle serait protégée par le gouvernement et par l'Église catholique la liberté de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes? C'est exactement ce que nous vivons à l'heure actuelle en Occident, et nous voyons parfaitement les conséquences épouvantables de cette politique maçonnique sur la jeunesse et d'une manière plus générale sur le salut des âmes. Lisons encore cet extrait. Conscience signifie d'abord responsabilité, de sorte que l'affirmation doit être comprise comme suit. Personne en matière religieuse ne peut être forcé d'agir d'une manière différente de celle qu'il a lui-même décidée. Pouvez-vous seulement concevoir le degré de folie de ceux qui croient devoir s'assurer que personne ne soit forcé d'agir d'une manière différente de celle qu'il a lui-même décidée? Ce serait presque risible si nous parlions de petits enfants mal éduqués dont il faudrait satisfaire tous les caprices, mais souvenez-vous néanmoins que nous parlons ici d'adultes capables de nuire très gravement aux autres. Basile Valuet nous explique que si quelqu'un veut faire usage de son pseudo-droit naturel de faire le mal dans la société, et donc de faire du mal à la société, il ne devrait pas être empêché d'agir ainsi. Le plus grave est qu'il formule les choses de telle manière qu'il fait passer les bourreaux pour les victimes et les victimes pour les bourreaux. Il n'est effectivement pas ici question d'empêcher un criminel de nuire, mais de le forcer à agir, s'il vous plaît, d'une manière différente de celle qu'il a lui-même décidée. Il est indéniable que l'expression « forcer à agir » est une expression extrêmement péjorative et chargée négativement. Spécialement dans les cultures occidentales où la liberté matérielle est glorifiée à outrance et présentée comme une fin en soi. Voilà donc, très chers frères, en quoi consiste cette fameuse exemption de toute contrainte que défend cette souillure de Conciliabule Vatican II. Page 462, il est encore écrit « De même que la liberté psychologique est donnée à l'homme pour faire le bien malgré la possibilité de ne pas le faire, de même la liberté religieuse est donnée à l'homme pour faire le bien malgré la possibilité de ne pas le faire, clause indissociable de la liberté humaine comme créée et in via. Cette dignité implique donc quelque liberté de coercition, rendant possible même le mal, qui n'en est pourtant pas le but ni le fondement. La question est uniquement de déterminer quelle catégorie, quelle quantité, quel degré de mal on a le droit, la permission ou le devoir d'empêcher. Cette question se pose au niveau des limites de l'abus du droit. Si la question est uniquement de déterminer quelle catégorie, quelle quantité, quel degré de mal on a le droit, la permission ou le devoir d'empêcher, la question qui se pose, présentée autrement, est aussi de savoir quelle catégorie, quelle quantité, quel degré de mal on a le droit, la permission ou le devoir d'accepter. Les choses ne sauraient donc être plus claires. Derrière de misérables excuses que nous balayerons par la suite, Basile Valuet, très à l'aise,
nous explique que la dignité humaine exigerait que l'homme puisse librement faire le mal dans la société, et donc, encore une fois, à vous et à votre famille. La seule question qui se poserait ne serait pas comment protéger les honnêtes gens, à commencer par vos enfants, mais quelle quantité de mal faudrait-il permettre aux criminels avides de perdre les âmes pour ne pas contrarier leur petite dignité. La dignité humaine devrait garantir aux méchants la liberté de vous nuire, mais certainement pas celle de vous défendre. J'imagine que Basile Valuet a toujours été en paix à l'idée de nous condamner à vivre dans un monde cauchemardesque où pullulent toutes sortes de prédateurs spirituels. Pourquoi s'en soucierait-il, lui qui vit tranquillement reclus et bien au chaud en pleine campagne, dans le monastère du Barou et, disons-le, dans un cadre paradisiaque? Le plus grand expert mondial de la liberté religieuse a de toute façon trouvé une solution imparable pour faire taire ses opposants. Il met le mot mal entre guillemets, de quoi terrifier le diable. En parlant du fait que l'exercice du droit à la liberté religieuse ne pouvait être empêché même pour ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, il dit encore, page 420, « Cet ajout était lui aussi nécessaire, car sinon on aurait pu comprendre que la mauvaise foi faisait subsister seulement le droit à la liberté d'être de bonne foi, ou que l'erreur faisait subsister seulement le droit à la liberté d'être dans la vérité. Avec l'ajout, on constate que l'erreur ou la mauvaise foi font subsister aussi l'exercice du droit à la liberté religieuse. Cet exercice, donc, en l'occurrence même moralement abusif, ne peut être empêché, on nous le dit, étant sauf un ordre public juste. Une telle idéologie ne pouvant conduire qu'à l'infestation de la société par toutes sortes d'immondices doctrinales et morales, croyez-vous réellement que le diable n'aurait pas été ravi de valider lui-même cette thèse de doctorat? Si vous désirez, conciliaire de bonne foi, trouver les bonnes réponses, commencez déjà par vous poser les bonnes questions. Souvenez-vous d'autre part qu'à la page 19, soit au tout début de sa thèse, Basile Valuet affirmait que l'obstacle à surmonter consistait avant tout en ce que le Concile proclamait un droit de tout homme à ne pas être empêché d'agir selon sa conscience, en privé ou en public, dans de justes limites. En réduisant la liberté religieuse à un droit d'agir selon sa conscience, cet homme était donc loin de briller par son honnêteté. Comme nous venons de le voir, il reconnaît très clairement l'exercice du droit à la liberté religieuse, même à ceux qui font preuve de la malhonnêteté la plus totale. Il aurait donc dû écrire que l'obstacle à surmonter consistait avant tout en ce que le Concile proclamait un droit de tout homme à ne pas être empêché d'agir non pas selon sa conscience, mais bien contre sa conscience, en privé et en public. Pour ce qui est des justes limites, comme je l'ai déjà dit, nous verrons cela plus tard. Et enfin, le pompon, afin cependant qu'on n'aille pas comprendre qu'une telle coercition serait seulement immorale et non injuste, il sera même précisé que tout empêchement de cet exercice iusto ordine publico servato serait une injustice. Et oui, Basile Valuet et sa secte affirment explicitement que s'opposer à la liberté religieuse, c'est-à-dire à la liberté de vous faire du mal à vous et à vos enfants en toute connaissance de cause pour son propre bénéfice, serait non seulement immoral, mais injuste, du moment que l'ordre public juste serait sauvegardé. Si c'est là toute la charité que la secte conciliaire a pour vous, vous devriez vous enfuir le plus vite possible. Pour bien comprendre l'ampleur et la gravité des conséquences qu'une telle idéologie est en mesure de causer, voyons maintenant l'étendue pratique de la liberté religieuse d'après Basile Valuet. Page 449, nous lisons
Dignitatis Humanae ne réduit pas la matière religieuse à la croyance en des doctrines spéculatives. En effet, toute religion comporte des doctrines ou des directives d'ordre pratique, tant individuel que social. Même pratique, celle-ci concerne non seulement les actes du culte, prières, sacrifices, etc., mais encore une certaine morale monastique, domestique et politico-sociale. Le moine du Barou affirme, et à juste titre, que toutes les fausses religions sont composées d'hérésies, qu'il appelle ici pudiquement doctrines spéculatives, de pratiques, prières, sacrifices, etc., et de mœurs, ici nommées morale monastique, domestique et politico-sociale. Ce sage conciliaire voudrait donc que tout homme, au nom de sa petite dignité, ne soit pas empêché de propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs dépravées, de manière moralement abusive et en toute connaissance de cause à travers l'ensemble de la société. Faire obstacle à ce délire satanique serait immoral et injuste. Basile Valuet reconnaît d'ailleurs que toute confession non catholique s'écarte de la loi même naturelle sur au moins un point, ce qui signifie qu'il a parfaitement conscience que les fausses religions ne respectent ni la loi positive de notre Seigneur Jésus-Christ, ni la loi naturelle pourtant gravée dans le cœur de l'homme. Basile Valuet sait donc pertinemment que son idéologie ne peut aboutir qu'à la libre propagation de toutes les abominations possibles et imaginables. Il affirme encore que le texte, c'est-à-dire Dignitatis Humanae, se place au niveau du droit naturel, lequel requiert effectivement que la religion soit pratiquée de façon sociale, abstraction faite d'une éventuelle révélation. En reconnaissant que Dignitatis Humanae fait abstraction d'une éventuelle révélation dans l'octroi de la liberté religieuse, Basile Valuet admet tout simplement que la déclaration conciliaire ne prend pas en compte le fait qu'un culte soit vrai ou faux pour en autoriser la libre propagation. Nous le savions déjà, mais il est toujours utile de rappeler que la secte conciliaire met dans la pratique la vérité et l'erreur exactement sur le même pied d'égalité. Que nous importe donc que les modernistes distinguent l'une de l'autre sur un plan purement intellectuel et sans implication concrète? Comment voulez-vous de plus qu'en ouvrant les portes de la société à des cultes dont on se fiche éperdument du degré de véracité, il puisse en ressortir quoi que ce soit de bon? Cela est d'autant plus vrai que Basile Valuet reconnaît le droit de faire le mal, même à ceux qui ne font pas preuve d'une once de sincérité. Page 486, il est encore écrit « La liberté religieuse n'est pas une pure liberté de culte. Elle englobe la liberté de l'action associative et sociale d'inspiration religieuse. » En cela, Basile Valuet dit vrai. La doctrine diabolique du conciliabule Vatican II n'est pas réellement une liberté religieuse. C'est une licence qui, sous couvert de religion, s'étend bien au-delà du simple culte. Cette imposture, je la dénonçais déjà dans le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae, où j'expliquais que la secte aurait au moins pu limiter les droits qu'elle concédait aux fausses religions à la sphère cultuelle. Cela aurait permis de faire une véritable différence sur le plan pratique entre les doctrines fallacieuses et la vraie religion. En lieu et place de cela, les modernistes ont choisi de promulguer une politique purement égalitariste. De ce fait, la secte moderniste autorise n'importe qui, toujours au nom de la sacro-sainte dignité humaine, à s'étendre à tous les domaines de la société, comme en atteste d'ailleurs le paragraphe 4 de Dignitatis Humanae. La nature sociale de l'homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion, fondent le droit qu'ont les hommes, mus par leurs sentiments religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. Si des associations, c'est-à-dire des groupes d'individus au sens large,
peuvent agir dans le domaine éducatif, culturel, caritatif et social, ils peuvent bel et bien s'étendre à tous les domaines de la société sans exception. Ce qui veut dire que cette liberté de nuire sciemment aux autres que défend le Barou et la secte ne connaît aucune frontière politique et sociale. Cette démonstration achève ainsi de prouver que la doctrine conciliaire du propre aveu de Basile Valuet donne à tous les criminels le droit de propager leurs idées hérétiques, leurs pratiques diaboliques et leurs mœurs dépravées dans l'ensemble de la société par tous les moyens d'action légaux possibles. Pas de panique, ne craignez rien pour l'avenir de vos enfants dans un monde bientôt devenu cauchemardesque à cause de l'Église conciliaire, car tout cela ne peut se produire que dans de justes limites subjectives. Le père Basile du Barou a écrit un gros livre là-dessus pour montrer qu'il y avait une continuité. Archidiacre, le père Basile Valuet explique de nouveau pourquoi le droit à la liberté religieuse défini par Dignitatis Humanae est en continuité logique avec le magistère antérieur. Ce droit à la liberté religieuse est donc un développement homogène. S'il est bien compris, s'il est rattaché à tout l'ensemble du magistère, je défends l'herméneutique de la continuité et je crois que dans ce domaine, eh bien, vous pourrez lire aussi l'immense étude du père Basile au Barou, en une dizaine de volumes, mais aussi dans un petit résumé qu'il a pu faire, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de contradiction sérieuse face à la thèse du père Basile.